Alors, on va aller plus loin encore avec les fonctions. Ce sur quoi je veux insister en fait présentement, c'est sur le fait que les fonctions sont des objets, comme tous les autres objets dans SuperCollider. Donc, on l'a vu, si je fais 1.class comme ça, je vois que le nombre 1, sa classe, c'est integer, donc mon 1, c'est un entier. Et de la même manière, si je viens investiguer ma func, ben, je vois que sa classe, c'est function. Donc, ces éléments-là vont pouvoir être utilisés. Puis, je vais pouvoir passer ces éléments, les fonctions vont pouvoir être utilisées de toutes sortes de façons. Puis, non seulement on va pouvoir les utiliser pour les exécuter, mais on va pouvoir les passer en arguments. Donc, je pourrais, par exemple, dire func.value, puis dire ici, passer une autre fonction, okay, je vais l'appeler func2, comme argument, puis cette fonction-là serait utilisée à l'intérieur de ma fonction. Donc, on peut appeler des fonctions, en fait, passer des fonctions en argument, puis je vais essayer de vous illustrer ça sous peu. Avec une méthode très, très utile, très tripante, qui est la méthode do, qu'on est capable d'appeler sur des entiers. On va regarder ça ici. Si j'utilise l'entier 4, j'ai dit 4, voilà, 4, et je viens appeler la méthode do sur cet entier-là, la méthode do, ce que ça va faire, c'est en fait faire 4 fois la fonction qui est passée comme premier argument. Qu'est-ce que ça veut dire? La méthode do est appelée sur l'entier 4. J'ouvre la parenthèse et là, je vois que mon IDE me dit que comme premier argument pour la méthode do, ce qui est attendu, c'est une fonction. Alors, je vais mettre une fonction tout de suite. Et mon premier argument, donc, c'est une fonction vide pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe si j'exécute ça? Tiens, mon interpréteur m'a retourné la valeur 4. Mais à l'intérieur de cette fonction-là, je peux mettre des affirmations, des statements, et les exécuter. Donc, si j'écris boulette.postLine, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me créer un bloc ici, entre parenthèses. Donc, ce que je vais faire, ce que la méthode do fait, c'est qu'elle va faire, quand elle est appelée sur le nombre 4, elle va venir faire 4 fois, exécuter 4 fois ce qui est ici entre les accolades. Alors, j'ai écrit 4 fois boulette, puis ça m'a retourné en bout de ligne la valeur 4. Si je voulais écrire 4000 fois la valeur, le mot, la chaîne de caractères boulette, ben, je peux le faire ici. Donc, c'est allé très très vite, là, mais ça a été imprimé 4000 fois. Donc, c'est une façon très très efficace dans SuperCollider de faire plusieurs fois la même chose. Maintenant, cette fonction-là, c'est pas tout. Quand elle est appelée par la méthode do, il y a des arguments qui lui sont passés en paramètres. Donc, ça c'est très important et c'est un peu abstrait. La méthode do passe des arguments en paramètres à ma fonction. Alors, ces arguments-là, en fait, c'est quand on appelle la méthode do sur un entier, ces arguments-là, en fait, ça va être des nombres. Le premier nombre qu'on va avoir, la première fois que la fonction va être exécutée, je vais avoir le nombre 0 passé en argument, ensuite le nombre 1, ensuite le nombre 2, ensuite le nombre 3. Donc, ce que je suis en train de dire, en fait, c'est que cette fonction-là, en fait, la méthode do, ce qu'elle va faire, c'est appeler, par exemple, ma fonction func, mais lui passer en argument, par exemple, pour x, la première fois, le nombre 0, ensuite le nombre 1, ensuite le nombre 2. Donc, elle va exécuter ça plein de fois, puis j'ai accès à l'intérieur de ma fonction, je vais avoir accès au nombre où je suis rendu. C'est super pratique. Je pourrais, par exemple, ici, venir déclarer mon argument, dire x
comme ça. C'est mon argument. Je n'ai pas besoin de lui mettre une valeur par défaut parce que je le sais que la méthode do va lui passer la valeur 0, ensuite la valeur 1, et ainsi de suite. Donc, si j'exécute ça 4 fois, la première fois dans x, j'ai 0, la deuxième fois, j'ai 1, la troisième fois, j'ai 2, et ainsi de suite. Et je peux faire x.postLn pour me le prouver. Donc, je vais exécuter ça ici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 0 boulette, 1 boulette, 2 boulettes, 3 boulettes. Si je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus, mettons, intéressant, je pourrais venir ici mettre en parenthèse boulette, mettre une espace à la toute fin et dire plus x. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça, ici? Ça va me créer une nouvelle chaîne de caractères. L'opérateur plus, la première fois qu'on le voit, il vient concaténer la valeur x à ma chaîne de caractères. Et SuperCollider est capable de comprendre que je veux avoir une chaîne de caractères à la sortie de ça. Donc, je vais avoir boulette plus 0, boulette plus 1, puis ça va me créer en fait la chaîne de caractères qui ressemble à boulette 0 et ainsi de suite. Si j'exécute ça, j'ai boulette 0, boulette 1, boulette 2, boulette 3, et si je le fais 40 fois, je vais avoir des boulettes jusqu'à non pas 40, mais bien 39, parce que je commence à compter. Je le fais 40 fois, mais je compte de 0 à 39. Donc, comme ceci. Très, très, très puissant. Donc, la méthode do, appelée sur un entier, me permet de répéter la même chose plusieurs fois. La méthode do, comme beaucoup de méthodes, elle est polymorphique, c'est-à-dire que je peux l'appeler non pas juste sur des entiers, mais aussi sur d'autres objets qui répondent à la méthode do. Ça va être très utile de l'appeler sur des tableaux, des arrays. Alors, si j'ai un tableau qui contient, je veux dire, des chiffres un peu au hasard, 17, 21, 40, 32, et que j'appelle la méthode do là-dessus. Donc, je vais ouvrir ma parenthèse et là-dedans, je viens mettre une fonction comme ceci. Je vais me créer un nouveau bloc. Comme ça. Alors, si je viens faire la même chose, arg x, comme ça, que je fais x.postLn, qu'est-ce que je vais avoir dans mon argument x? Ce sera plus le nombre où je suis rendu, mais plutôt la valeur qui est à l'intérieur de mon tableau. Donc, la méthode do appelée sur un array, ce que ça va faire, c'est appeler cette fonction-là ici autant de fois que j'ai d'items dans mon tableau. Puis, passer en argument, je vais avoir la valeur de mon tableau. Donc, si je devrais imprimer à l'écran 17, 21, 32. Donc, si je fais ça comme ça, j'ai imprimé 17, 21, 32. Ça pourrait être pratique, des fois, d'avoir pas juste la valeur à l'intérieur de mon tableau, mais aussi l'index de où je suis rendu, donc index 0, index 1, index 2. C'est passé comme deuxième argument à ma fonction, donc je peux y accéder comme ça ici en insérant un deuxième argument. Donc je peux venir faire y.post, puis ensuite je vais faire ceci, .post. Alors, la différence entre post et postLn, c'est que post ne va pas changer de ligne. Donc, ce qui va se passer, c'est que ma fonction va imprimer la valeur y, juste le caractère qui représente la valeur, juste les caractères qui représentent le caractère y, il ne va pas rajouter de changement de ligne, on va rester sur la même ligne. Ici, on change de ligne à toutes les fois, là. Donc, on va rester sur la même ligne. Ensuite, je vais rajouter une espace comme caractère. Je vais l'imprimer à l'écran, rester sur la même ligne et finalement venir imprimer à l'écran la valeur 17,
ou 21 ou 32, dépendant d'où je suis rendu. Et je vais donc l'imprimer à l'écran et enfin changer de ligne. Alors, ce que ça devrait me donner, en fait, on va le faire tout de suite, c'est 0, 17, 1, 21, 2, 32. C'est finalement, on vient de s'imprimer une carte de correspondance des index et des valeurs dans notre tableau. Donc, à l'index 0, j'ai la valeur 17. À l'index 1, j'ai la valeur 21, ici. Et à l'index 2, j'ai la valeur 32, ici. Donc, extrêmement puissant comme système.